Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle des rencontres du H3C qui auront lieu le 14 juin prochain à La Défense. On en parle avec notre invitée Florence Pey-Bernès, présidente du H3C. Florence Pey-Bernès, bonjour. D'abord, merci beaucoup d'avoir pris l'initiative, Monsieur Robert, de m'inviter. On est ravis de vous accueillir. Oui, c'est la deuxième année que nous organisons les rencontres du Haut Conseil et elles seront récurrentes. On a décidé de le faire chaque année. En quoi consiste plus précisément cet événement des rencontres du H3C ? En fait, l'idée que nous avons développée avec le collège, c'est de dire on dialogue beaucoup avec les commissaires aux comptes. Il faut que nous dialoguons avec d'autres parties prenantes de la certification des comptes. Et bien sûr, les comités d'audit, mais aussi les avocats qui sont aussi concentrés sur les sujets du Haut Conseil, et puis le monde de l'entreprise en général, les organismes qui représentent ce monde économique. Et donc, voilà, c'est l'occasion avec les rencontres de pouvoir les inviter sur des sujets qui les intéressent. Alors justement, sur les sujets, cette année, les rencontres auront pour thème la directive CSRD. Pourquoi avoir retenu ce sujet ? D'abord parce que c'est un sujet que les commissaires aux comptes connaissent bien, puisque depuis plusieurs années déjà, ils donnent une mission d'assurance sur les DPEF, déclarations de performance économique et financière des plus grandes entreprises. Donc ils sont très allants sur les sujets ESG que les entreprises sur lesquelles elles doivent reporter. Et puis cette directive, elle leur donne une toute nouvelle mission. Il y a quand même une grosse marge à franchir là, en imposant aux entreprises de plus de 500 salariés et plus de 250 salariés, à compter de 2024 pour celles de 500 salariés, de rédiger non plus une déclaration de performance économique et financière, mais un rapport de durabilité. Ouais, et les commissaires aux comptes ont un rôle essentiel sur ce sujet de l'audit extra-financier. Essentiel, puisque c'est eux qui vont donner une mission d'assurance, assurer qu'il n'y a pas d'anomalie trop importante dans ces rapports. Mais la marche est tellement haute à franchir compte tenu de l'ampleur des normes SRS qui ont été éditées par l'EFRAG, qu'ils vont être plutôt dans une mission d'accompagnement au départ pour bon nombre d'entreprises qui n'ont pas encore en interne les ressources suffisantes pour rédiger des rapports de grande qualité. Je pense qu'on mettra plusieurs années à obtenir ce résultat. Alors quels seront les temps forts de cet événement des rencontres du H3C ? Bien évidemment, l'intervention du directeur des affaires civiles et du Sceau qui va nous dire quels ont été les choix politiques faits pour la transposition de la directive. La France notamment a levé une option, je pense qu'elle sera minoritaire d'ailleurs à l'intérieur des États européens. Elle a décidé de confier cette mission aussi au PSAI, nouveau terme qui arrive dans le panorama, les prestataires de services d'assurance indépendants, puisque les entreprises ont souhaité pouvoir avoir le choix entre confier cette mission à des commissaires aux comptes ou à ces prestataires. Essentiellement, il s'agit de les adhérents de Filiance, qui est cette fédération qui regroupe les tiers indépendants de certification. Ce sont APAV, Caliconsult, le Bureau Veritas. Vous voyez, ce sont ces intervenants-là que les entreprises pourront choisir pour confier cette mission. Et évidemment, ça pose des problèmes de transposition importants. Et le directeur va nous exposer les choix qu'il a fait. Un peu les tenants et les aboutissants de cet aspect. C'est ça, c'est très attendu d'ailleurs. Alors sur cette question de la directive CSRD, le H3C devrait devenir le régulateur de référence pour tous les acteurs de l'audit extra-financier. Commissaire aux comptes ou non, comme vous le disiez. Comment appréhendez-vous cette perspective ? C'est une révolution pour nous, un chamboulement tout au plus. Nous allons devoir changer la composition du collège, puisque nous n'avons pas en son sein des spécialistes de ces questions-là. Nous allons devoir recruter. Il faut rechercher de nouvelles compétences sur ces sujets. Voilà, de nouvelles compétences au collège et dans les équipes du Haut Conseil, dont je vous rappelle qu'ils sont un peu entre 60 et 65. On va donc devoir renforcer nos équipes sur les spécialistes de ces questions liées au climat, à la consommation de l'eau, enfin des sujets très divers. C'est une petite révolution, effectivement. Vraiment. Nous allons probablement changer de nom, puisque nous appelons le Haut Conseil du Commissariat aux comptes et on ne va pas s'occuper désormais. Alors ce sera quoi le prochain nom ? Alors nous le saurons. Nous le saurons. Je suis désolée, je ne vais pas défricher. Nous le saurons lors du. On l'annoncera probablement ce jour-là. Et puis nous allons devoir revoir notre financement, puisqu'évidemment, vous le savez, nous sommes financés par des cotisations des commissaires aux comptes, mais les PSAI devront eux aussi la main au porte-monnaie. Alors pas grand-chose, mais enfin, il faut financer cette mission. C'est une nouvelle source de financement, du coup. Voilà, beaucoup moins
moins importante que celle de la certification, parce que la certification, c'est quand même 265 000 mandats en France, alors que les entreprises qui seront contraintes de rédiger ce rapport de durabilité, on les évalue entre 6 500 et 7 000. Donc, vous voyez, c'est pas les mêmes proportions, même si c'est un sujet quand même très complexe et sociétalement très attendu. Alors, pour finir, quelles sont les autres actualités et projets du H3C? Alors, pas d'autres, figurez-vous, parce que tant que j'aurais pas passé le cap d'abord de la transposition, puisqu'on va évidemment... Étape par étape, en fait, c'est ça. Et puis c'est tellement important. La transposition doit avoir lieu... C'est vraiment un gros dossier, donc énorme. Il faut rester un peu de temps dessus. Il faut bien le positionner, bien prendre le virage de cette réforme, parce que il s'agit de nous donner les compétences nécessaires et de construire comment on contrôle une mission d'assurance comme ça. C'est très nouveau pour nous, et il s'agit de ne pas se précipiter, de faire tranquillement pour le faire bien. Très bien, merci pour cette intervention, Florence Peybernes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.